Alors bonsoir à tous, bienvenue à la prière des malades de Saint-Nicolas-des-Champs. Ce soir nous sommes là pour nous recueillir, nous mettre en présence de Dieu, de son amour et pour accueillir aussi toutes les grâces qu'il veut nous donner à chacun. Bienvenue aussi à tous ceux qui nous suivent par Internet. Que le Seigneur vous rejoigne aussi, que vous puissiez accueillir sa présence, tout ce qu'il veut vous donner. Alors demandons maintenant au Seigneur une grâce de paix pour chacun, une grâce de prière. Et nous pouvons nous lever et nous tourner vers notre voisin et disons-lui que le Seigneur te donne sa paix, qu'il ouvre ton cœur à son amour, à sa parole. Maintenant, nous allons pouvoir louer le Seigneur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous prenons le chant numéro 11 pour entrer dans la louange. Il est temps de quitter vos tombeaux, de sortir du sommeil de la nuit, d'aller vers la lumière, acclamer le Dieu trois fois saint. Il est temps de quitter vos tombeaux, de sortir du sommeil de la nuit, d'aller vers la lumière, acclamer le Dieu trois fois saint. Sortir du sommeil de la nuit, d'aller vers la lumière, acclamer le Dieu trois fois saint. Il est temps de quitter vos tombeaux, de sortir du sommeil de la nuit, d'aller vers la lumière, acclamer le Dieu trois fois saint. Unis à ton corps, Christ ressuscité, tu nous mènes à la gloire éternelle. Tu présentes au Père ce qu'il t'a confié. Sois loué, reçois notre prière. Il est temps de quitter vos tombeaux, de sortir du sommeil de la nuit, d'aller vers la lumière, acclamer le Dieu trois fois saint. Il est temps de quitter vos tombeaux, de sortir du sommeil de la nuit, d'aller vers la lumière, acclamer le Dieu trois fois saint. Tu donnes l'Esprit, Christ ressuscité, tu déverses les fleuves d'eau vive. Fils aimé du Père, tu nous as sauvés, gloire à toi pour ta miséricorde. Il est temps de quitter vos tombeaux, de sortir du sommeil de la nuit, d'aller vers la lumière, acclamer le Dieu trois fois saint. Il est temps de quitter vos tombeaux, de sortir du sommeil de la nuit, d'aller vers la lumière, acclamer le Dieu trois fois saint. Jésus, merci parce que tu es la lumière du monde, tu nous montres le chemin. Merci pour ta miséricorde envers chacun de nous. Béni sois-tu. Numéro 24. Réjouis
Réjouis-toi car il vient, l'époux que rien ne retient. En bondissant il accourt, il fait entendre sa voix. Sors de la nuit, viens à moi, je suis à toi pour toujours. Tu disais je suis abandonné, où est Dieu, pourrait-il m'oublier? Crie vers lui, il entendra ta voix, il prendra soin de toi. Réjouis-toi car il vient, l'époux que rien ne retient. En bondissant il accourt, il fait entendre sa voix. Sors de la nuit, viens à moi, je suis à toi pour toujours. De nouveau tu seras rebâti, Dieu te comblera de ses bienfaits. Lève-toi, rayonne et resplendis, ne crains plus désormais. Réjouis-toi car il vient, l'époux que rien ne retient. En bondissant il accourt, il fait entendre sa voix. Sors de la nuit, viens à moi, je suis à toi pour toujours. Les montagnes peuvent s'écarter, les collines peuvent chanceler, son amour ne s'éloignera pas, sa paix demeurera. Réjouis-toi car il vient, l'époux que rien ne retient. En bondissant il accourt, il fait entendre sa voix. Sors de la nuit, viens à moi, je suis à toi pour toujours. Oui, Seigneur, nous voulons nous réjouir car tu viens vers nous. Tu as entendu tous nos appels. Seigneur, nous voulons te rendre grâce pour ta présence dans nos vies aujourd'hui. Donne-nous de vraiment, en cette veillée, de ressentir au plus profond de nous que tu nous aimes et que tu viens vraiment vers nous pour nous donner tout ce que tu penses être bon pour nous, Seigneur. Nous voulons vraiment te rendre grâce et accueillir tous les bienfaits que tu veux nous donner, même si parfois nous ne les ressentons pas de manière très claire. Nous savons que tu agis dans nos vies, nous savons que tu nous envoies ton Esprit Saint pour qu'il vienne brûler dans nos ténèbres, dans notre vie. Numéro 29, pardon. Ô Esprit de feu, toi notre Seigneur, viens, sois le maître en nos cœurs. Viens, Esprit de Dieu, viens, Esprit de sainteté, 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 viens, Esprit de sainteté,
Esprit Saint, éclaire-nous, guide-nous, fortifie-nous, console-nous. Dis-nous ce que nous devons faire et commande-nous de le faire. Donne-nous ta paix. Fais-nous simplement connaître ta volonté. Vous pouvez vous asseoir. Du livre d'Amos, au chapitre 8, verset 11. Voici venir des jours, oracle du Seigneur Dieu, où j'enverrai la famine sur la terre. Ce ne sera pas une faim de pain, ni une soif d'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles du Seigneur. Et dans le livre d'Isaïe, au chapitre 55, les versets 10 à 12, de même que la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé la terre, sans l'avoir fécondée et l'avoir fait germer, pour fournir la semence au semeur et le pain à manger, ainsi en est-il de la parole qui sort de ma bouche. Elle ne revient pas vers moi sans effet, sans avoir accompli ce que j'ai voulu et réalisé l'objet de sa mission. Oui, vous partirez dans la joie et vous serez ramenés dans la paix. Voilà, chers frères et sœurs, si nous sommes ici ce soir à la prière des malades, c'est à cause du mystère du mal qui blesse notre humanité depuis le péché originel. En effet, Dieu n'a jamais voulu le mal, ni la souffrance, ni la maladie, ni la mort. Nous savons que nous sommes pris dans un combat qui nous dépasse, dont nous sommes aussi les victimes. Mais nous savons aussi que Dieu ne nous a pas abandonnés dans cette triste situation. Et toute la Bible nous rapporte comment Dieu est venu à notre rencontre pour nous permettre d'accueillir à nouveau sa vie, son amour, sa paix. Aussi, ce soir, je voudrais vous parler de l'importance de lire la parole de Dieu. Je vous ai lu 2 passages de la Bible qui évoquent cette importance de la parole de Dieu. Le livre d'Amos qui nous dit eh bien, que Dieu nous donne faim et soif d'entendre sa parole. Et dans le livre d'Isaïe, que cette parole, eh bien, elle est agissante. Comme la pluie et la neige font germer la semence pour donner le pain à manger aux hommes, de même la parole de Dieu, eh bien, agit en celui qui l'a écouté. Et Isaïe nous dit que les fruits de cette action de la parole de Dieu, c'est la joie et la paix. Est-ce que vous voulez accueillir cette parole? Est-ce que vous voulez accueillir cette paix et cette joie que Dieu veut vous donner? Voilà. Alors donc, je voudrais vous parler de la Lectio Divina, la lecture de la parole de Dieu, parce que c'est un véritable chemin de guérison intérieure. La parole de Dieu, en effet, nous révèle qui est Dieu. Elle nous révèle qui nous sommes comme fils et filles de Dieu. Elle nous révèle quel est le but de notre vie, la sainteté, la vie éternelle, la vie avec Dieu, et comment être heureux. La parole de Dieu nous répond donc à des questions existentielles que nous nous posons tous forcément à un moment ou à un autre de notre vie. Et la parole de Dieu, si nous l'accueillons, si nous la lisons, la méditons, la prenons par cœur, si nous la ruminons, eh bien cette parole peut apaiser notre cœur, elle peut guérir nos peurs, elle peut nous faire grandir dans l'espérance et dans le désir de la sainteté et de la vie éternelle. Elle nous fait grandir dans la foi, dans l'amour de Dieu. La parole de Dieu est donc un élément essentiel pour notre vie spirituelle. Et si on ne revient pas tous les jours presque, je dirais, à cette parole, eh bien le risque c'est de se construire très vite sa petite religion personnelle. Et nous n'irons pas loin. Parce que la parole de Dieu nous révèle comment Dieu a voulu se révéler aux hommes, comment Dieu a voulu les rejoindre. Et en fait, il nous révèle le mode d'emploi de notre vie. Donc si nous ne prenons pas ce mode d'emploi, eh bien nous risquons de faire n'importe quoi, de nous blesser nous-mêmes et de nous blesser les uns les autres. Donc c'est vital
dans notre chemin de foi, dans notre vie spirituelle, dans notre vie tout court, eh bien de revenir souvent à cette parole qui est une nourriture. Jésus l'a dit, « Ma parole est une nourriture ». Il emploie le même mot en grec dans les évangiles quand il parle de l'Eucharistie. Alors on ne peut pas toujours communier pour différentes raisons à l'hostie, soit parce que nous ne pouvons pas aller à la messe, parce que nous sommes malades ou que c'est trop loin, soit parce que nous ne sommes pas dans une situation où nous pouvons recevoir l'hostie consacrée, mais nous pouvons toujours communier à la parole de Dieu en la méditant, en la lisant, pour la mettre en œuvre dans notre vie. Alors à propos de cette lecture que nous sommes invités à faire en demandant à l'Esprit Saint qu'il nous éclaire sur cette parole, qu'il nous fasse comprendre ce à quoi Dieu nous appelle aujourd'hui, eh bien, le pape Benoît XVI disait à propos de la Lectio Divina, il disait « La Lectio Divina constitue un véritable itinéraire spirituel par étapes. De la Lectio, qui est la lecture de la parole, qui consiste à lire et relire un passage de l'Écriture sainte en recueillant les principaux éléments, on passe ensuite à la méditatio, la méditation de la parole, qui est comme un temps d'arrêt intérieur où l'âme va se tourner vers Dieu pour chercher à comprendre ce que cette parole dit aujourd'hui pour notre vie. Vient ensuite la troisième étape, l'oratio, la prière, l'oraison, qui nous permet de nous entretenir avec Dieu dans un dialogue direct et qui nous conduit enfin à la contemplation de Dieu, l'adoration. Celle-ci nous aide à maintenir notre cœur attentif à la présence du Christ, dont la parole est une lampe brillant dans l'obscurité jusqu'à ce que paraisse le jour et que l'étoile du matin se lève dans nos cœurs. Alors le Seigneur Jésus, dans l'évangile de Saint Jean, est appelé le Verbe de Dieu, la parole de Dieu. C'est lui qui a été envoyé par le Père pour nous parler, nous révéler qui est Dieu, qui nous sommes, le projet d'amour de Dieu de nous faire entrer dans sa vie, dans sa sainteté, dans la vie éternelle. Alors il s'agit donc de se mettre à l'écoute de cette parole. Et il y a un moine chartreux qui, au XIe siècle, Guigues le Chartreux, eh bien, il a synthétisé, si on pourrait dire, cette pédagogie de la parole de Dieu en s'inspirant de l'image biblique de l'échelle sainte. Et il proposait une échelle à 4 échelons, comme 4 étapes qui permettent, à partir de l'accueil de la parole de Dieu, de nourrir notre vie. Alors la première étape, c'est la lecture priante de la parole, ce qu'on appelle la lectio. Alors pour cela, eh bien, il faut des conditions un petit peu recueillies. On va se mettre dans un lieu calme, on va éteindre son téléphone, on va se mettre en présence de Dieu. On va prier la Vierge Marie. Dans l'évangile de Saint Luc, il nous a dit plusieurs fois qu'elle gardait tous ces événements et les méditait dans son cœur. C'est la première à avoir fait de la Lectio Divina, on pourrait dire, puisqu'elle contemplait son Fils, les événements, les paroles de son Fils, elle gardait cela dans son cœur, elle le méditait. On peut prier aussi l'Esprit Saint pour qu'il ouvre notre esprit à l'intelligence des Écritures, qu'il nous aide à comprendre ce que Dieu veut nous dire aujourd'hui. Puis, eh bien, on va commencer à lire un passage de cette parole de Dieu. Alors, quel texte choisir ? Moi, je vous inviterai plus à prendre les évangiles, bien sûr, ou les textes du Nouveau Testament. Alors, on peut faire de la Lectio Divina avec tous les textes de la Bible, bien sûr, mais voilà, dans l'Évangile, c'est Jésus, le Fils de Dieu, que nous contemplons directement. C'est Jésus, le Fils de Dieu, qui enseigne, qui guérit, qui manifeste l'amour de Dieu aux hommes. Et ça sera plus facile de faire de la Lectio Divina à partir des évangiles. Mais vous pouvez prendre n'importe quel texte de la Bible, évidemment. Alors il faut que ce soit un passage plutôt assez court. Il ne faut
pas que ce soit trop long. Il faut qu'on puisse le lire plusieurs fois, s'en imprégner. Alors, vous pouvez prendre ce qu'on appelle une péricope. Dans les évangiles, vous verrez que les textes sont divisés en petits paragraphes qui racontent une guérison de Jésus, un enseignement de Jésus, un événement. Il y a une petite unité d'histoire. Donc prenez à chaque fois un petit passage comme ça, qui forme une unité. Et si c'est un passage trop long, eh bien vous pouvez le découper pour faire ça sur plusieurs jours. Et donc une fois que vous avez défini quel texte vous allez lire et méditer, eh bien vous allez pouvoir entrer dans une lecture lente, dense, simple. Alors vous pouvez aussi recopier ce texte. C'est ce que, quand j'étais au monastère, on m'avait enseigné à faire. J'avais un beau cahier, sur la page de gauche, je recopiais chaque jour le passage de la Lectio Divina que j'allais faire. Je recopiais tout, et après je le lisais plusieurs fois à voix haute. Alors on n'a pas forcément toujours le temps de recopier, mais donc prenez le temps de lire lentement plusieurs fois ce texte, pour vous en imprégner. Parce que souvent ce sont des passages que nous avons entendus, on connaît la fin de l'histoire quelque part, donc on a tendance à glisser sur le texte. Et le fait de lire lentement ou d'écrire, eh bien, d'un seul coup, un mot peut avoir plus d'importance à nos yeux d'un seul coup, une phrase, un événement. Et c'est comme cela que le Seigneur peut nous parler, nous rejoindre, en nous faisant comprendre qu'il y a là ce qu'il veut nous dire aujourd'hui. Et donc, faire cet exercice de la lecture de la parole de Dieu nous permet de nous mettre en sa présence et de nous mettre à l'écoute des vérités révélées par Dieu dans sa parole. Alors, cette lecture, en réalité, n'est pas si facile à faire. Elle demande vraiment du silence, de la disponibilité, de l'écoute, de la gratuité, de l'attention. Et si on ne veut pas que cette lecture soit superficielle, eh bien, voilà, il faut essayer d'être calme quand on va la commencer. Parce que cette lecture peut nous conduire à accueillir la présence de Dieu jusqu'à la contemplation. Donc il faut prendre du soin de cette étape, de la lecture de la parole de Dieu. Donc elle doit se faire calmement, paisiblement, sans hâte. S'il y a quelque chose qui commence à vous parler, vous pouvez vous arrêter pour méditer un instant, et puis reprendre tranquillement. Le but, ce n'est pas d'arriver au bout le plus vite possible, c'est de vraiment vous mettre à l'écoute de cette parole, paisiblement, sans hâte, sans ce désir de savoir ou d'analyser. La lectio est une ouverture à ce que Dieu veut nous dire. Donc demandons à l'Esprit de Dieu de nous éclairer comme il veut, de nous faire voir ce qu'il veut nous faire contempler, de nous donner les lumières qu'il veut nous donner pour que cela devienne prière dans notre cœur. En lisant ces textes et en les relisant une deuxième, une troisième fois ou plus, en les ruminant, donc certains passages, voire un mot, vont attirer notre attention intérieure et il va y avoir comme un attrait, un dialogue entre cette parole et celui qui la lit. Et donc c'est l'Esprit Saint qui va nous guider, qui va nous conduire, qui va illuminer ce texte. Il faut accepter d'être éclairé et guidé. Alors la deuxième étape de la Lectio Divina, de cette écoute de la parole de Dieu, c'est la méditation, ou meditatio en latin. Alors ce n'est pas un raisonnement sur les textes, ce n'est pas non plus vouloir appliquer ce texte à des éléments précis ou concrets de notre vie. Cette méditation doit être prudente, elle ne doit pas nous fixer sur nous-mêmes ou sur notre vie, elle doit nous fixer sur Dieu. Il ne s'agit pas de faire une analyse de texte. Cette méditation doit être un accueil et une ouverture à Dieu, un désir de le connaître. Cette méditation, eh bien, est une étape délicate. Elle nous ouvre au mystère de Dieu. Il faut méditer le texte en cherchant à voir ce qu'il me révèle sur Dieu,
Et je peux l'écrire. Si sur la page de gauche de mon cahier, j'ai recopié le texte, sur la page de droite, je peux écrire ce que je découvre sur Dieu. Par exemple, un Dieu qui pardonne, un Dieu qui est fatigué. Quand Jésus, par exemple, avec la Samaritaine, eh bien, il a chaud, il est fatigué, il a soif. Un Dieu qui vit vraiment comme nous, qui peut être fatigué. Un Dieu qui me révèle des choses sur la Trinité. Quand Jésus dit dans l'évangile de Saint Jean, tout ce qui est à moi est à toi, c'est dans la parabole du Fils prodigue, qu'est-ce que Jésus me révèle du Père? Ou quand Jésus dit, qui m'a vu a vu le Père. Donc voilà, ça nous dit des choses sur Dieu. C'est-à-dire que Jésus, par sa vie, nous révèle Dieu le Père. Donc ne pas avoir peur aussi de souligner les passages importants dans votre Bible. Vous pouvez écrire dans votre Bible, vous pouvez souligner, surligner des passages qui sont importants. Vous les retrouverez plus facilement pour les méditer, les prier. Et encore une fois, cette méditation, elle ne cherche pas à appliquer cette parole dans ma vie, mais le but c'est de mieux découvrir qui est Dieu. Alors cette méditation peut aussi me faire penser à d'autres passages de la parole de Dieu, d'autres passages où Jésus parle, d'autres passages de la Bible, ou des passages, des écrits ou des paroles de saints qui éclairent aussi ce passage que je suis en train de lire. La troisième étape de la Lectio Divina, c'est ce qu'on appelle l'oratio en latin, ou l'oraison, la prière. Donc là, le but, c'est que en méditant cette parole que j'ai lue, eh bien, elle m'invite à m'adresser à Dieu. Donc je vais transformer cette lecture, ces passages qui ont pu me toucher, en petites prières courtes, en invocations simples, en brèves paroles qu'on peut répéter intérieurement. Et cela devient donc une prière plus profonde. Cette étape de l'oraison peut durer un certain temps et elle va nous conduire peut-être à une intimité encore plus grande avec Dieu. Donc on pourrait dire que cette étape de prière devient adhésion à l'amour divin, un abandon à la miséricorde de Dieu. Elle fait grandir ma confiance dans la bonté du Père qui envoie son Fils pour nous sauver, qui nous donne l'Esprit Saint. Et ce mouvement de prière change ma réflexion en une adoration, où je me tourne vers la source de tout être, de toute vie, de tout amour, vers le Dieu très saint, vers le Dieu immortel, le Dieu de miséricorde. Et alors, ma prière devient comme un élan de l'âme, un mouvement d'admiration devant la grandeur, la bonté, la beauté de Dieu, devant ce qu'il me révèle. Dieu est grand, Dieu est bon, Dieu m'aime, Dieu est beau. Et ma prière, même si elle s'exprime par des mots très simples, eh bien, m'invite à entrer dans ce mystère de grandeur, à contempler la beauté divine dans laquelle nous sommes invités à nous situer face à la lumière de Dieu. Et cette prière nourrie de la parole de Dieu peut prendre alors tous les accents de la prière biblique exprimée dans les psaumes, dans les cantiques de l'Ancien ou du Nouveau Testament. Cette prière peut devenir une prière d'adoration, de louange, des actes de confiance, des actes d'action de grâce où je remercie Dieu, des actes où je demande à me convertir, où je demande pardon à Dieu, où je le supplie. Enfin, la dernière étape de ce chemin où l'on est invité à se nourrir de la parole de Dieu, c'est la contemplatio en latin, ou contemplation, ou adoration. Et dans cette prière à l'écoute de la parole de Dieu, dans le silence de mon cœur, eh bien, je peux mesurer la plénitude de vie à laquelle Dieu m'appelle. Dieu m'apaise, Dieu me pacifie, son regard m'illumine de sa lumière éternelle et mon cœur peut s'attacher à Dieu. Et ma prière devient contemplation divine. Dans cette étape, eh bien, nous sommes invités à adhérer de tout notre cœur à celui qui nous a créés, à celui qui nous a sauvés,
à celui qui veut nous donner tout ce qu'il est, tout ce qu'il a. Nous sommes invités à nous consacrer à celui qui veut nous partager la vie éternelle. Alors, cette étape de contemplation est une grâce, elle ne dépend pas de nos efforts, elle devient un acte d'espérance, elle devient charité, miséricorde, pour aimer tout ce que Dieu aime, pour tout reporter à lui. Dans cette étape, on aime pour Dieu, à cause de lui, comme lui, par amour de Dieu, par amour des hommes. Et la contemplation, cette prière en Dieu, nous fixe en lui. Elle permet à l'homme d'être par sa seule présence témoin de Dieu. Elle nous transforme en instrument de sa bonté, en signe de sa charité. Alors comme je le disais, cette étape de la contemplation est un don gratuit, une intervention de Dieu souvent inattendue. Elle ne dépend pas de nos efforts, d'une activité. Elle est un cadeau de Dieu, une générosité de Dieu, un don gratuit de Dieu qui nous unit à lui plus fortement. Et ceux qui ont fait cette expérience sentent une présence d'amour qui est vie, qui est ardeur, chaleur, feu consumant, purifiant. C'est l'action de l'Esprit Saint en nous. Cette étape de la contemplation est comme un repos en Dieu. Elle est repos parce qu'elle unifie intérieurement. Elle fixe toute notre attention sur la présence, l'action de Dieu en nous. Elle nous centre sur lui. Le Père et le Fils font en nous leur demeure. Et c'est ce qu'ils veulent faire si nous observons leurs commandements, si nous nous laissons conduire par l'Esprit Saint. Et ce repos en Dieu est une transformation, il nous permet d'être tout à Dieu. Alors c'est quelque chose qui peut surprendre, c'est le signe de l'action de Dieu qui nous transforme, qui nous rend semblables à lui. Quand nous le verrons, nous verrons que nous sommes semblables à lui, écrivait saint Jean. Et c'est dans ce repos que prend place l'adoration. L'adoration, c'est reconnaître la grandeur de Dieu, sa beauté, son amour, c'est louer sa majesté, ses dons, c'est professer que nous sommes de lui, en lui, par lui, que nous voulons lui rendre hommage. Alors, on pourrait dire que c'est le sommet de cette échelle de la prière, de la Lectio Divina, où le croyant se sent visité par la présence de Dieu à l'écoute de sa parole. Mais c'est quelque chose de très mystérieux. Saint Bernard en a parlé. Il a parlé de ce qu'il appelait ces visites du Verbe de Dieu, de Jésus. Il disait « Je confesse donc que j'ai moi aussi reçu la visite du Verbe de Jésus, et cela à plusieurs reprises. Et s'il est entré souvent en moi, je ne l'ai pas senti entrer. J'ai bien senti sa présence, je me la rappelle, et parfois j'ai pu aussi pressentir sa venue, mais jamais je n'ai eu le sentiment précis ni de son entrée, ni de sa sortie. Quant à savoir d'où il venait en moi, où il est allé en me quittant, ou même par où il a fait éruption puis s'est échappé, je dois dire que je l'ignore encore. Selon la parole, tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. » Cette visite de Dieu est donc une grâce, quelque chose de fugitif, quelque chose que l'on ne sent pas forcément. Il ne faut pas se décourager si on ne la ressent pas ou si on a l'impression que cela n'arrive pas. Il faut vous appliquer à lire la parole de Dieu, à la méditer, à prier et ne cherchez pas de résultat. La parole de Dieu va vous habiter, elle va habiter votre mémoire et vous verrez aussi que ça sera utile à d'autres moments où l'Esprit Saint fera remonter à votre mémoire telle ou telle parole qui vous avait touché. Ça pourra vous servir pour évangéliser, pour consoler une personne qui est dans le doute, dans la souffrance. Vous allez vous constituer ainsi une bibliothèque intérieure de la parole de Dieu, sur laquelle vous pourrez vous appuyer. Et donc si vous lisez cette parole chaque jour, alors ça peut prendre entre 20 minutes, une demi-heure ou plus, eh bien cette parole va vous habiter, elle va vous transformer, elle va vous purifier, vous sanctifier, vous guérir. Donc le but c'est d'arriver à cette intimité avec Dieu, à la prière d'adoration qui est celle des anges et des saints du ciel. Alors nous ne le voyons pas
évidemment directement, comme quand nous serons au ciel, mais dans la foi, eh bien, nous pouvons déjà être illuminés dans une vision d'amour, un échange d'amour. Alors quand on vit chaque jour ce temps de lecture de la parole de Dieu, voilà, ces 4 étapes peuvent se mélanger. Dès le temps de lecture, vous pouvez avoir une prière très profonde. Ce n'est pas un processus rigoureux avec les étapes qui s'enchaînent les unes après les autres. C'est l'Esprit Saint qui nous guide comme il veut, comme il veut. Et le but aussi de cette Lectio Divina, eh bien, c'est de transformer notre vie. On pourrait dire que c'est une 5e étape. Le fruit de la parole de Dieu, ce doit être une transformation de notre vie, de nos engagements. La parole de Dieu ne doit pas rester simplement théorique, spirituelle, avec des belles pensées, des belles idées ou des grands élans du cœur et d'union à Jésus. La parole de Dieu doit être aussi mise en œuvre concrètement dans notre vie, en nous faisant rejeter le mal, en nous faisant choisir le bien, pour pouvoir mettre en œuvre les commandements du Seigneur. Et donc cette Lectio Divina doit nous transformer. Toute notre vie doit devenir ressemblance à celle de Jésus. Et donc cette dernière étape qu'on pourrait appeler l'action, la mise en œuvre de la parole de Dieu, eh bien c'est comme un 5e échelon de cette échelle sainte, de la pédagogie de Dieu qui nous donne sa parole pour nous transformer. Comme le recommande Saint Pierre, eh bien, elle nous aidera à rendre témoignage de l'espérance qui est en nous. Et donc la Lectio Divina nourrira notre manière de vivre en fils et en filles de Dieu et d'être des témoins de l'amour de Dieu par toute notre vie. Amen. Alors je voudrais maintenant lire quelques témoignages que nous avons reçus, des merveilles que Dieu fait dans nos vies, dans cette prière, comment des personnes qui sont venues ici ou qui ont suivi par Internet la prière des malades à Saint-Nicolas-des-Champs, eh bien, se sont laissés rejoindre par la grâce de Dieu. D'abord, un témoignage de Anna. Bonsoir, je voudrais vous faire part d'une parole de connaissance à mon propos. Il y a à peu près 2 ans, je pleurais derrière mon téléphone sur lequel je regardais la prière sur YouTube. Et j'ai entendu une parole qui disait « Une personne pleure beaucoup derrière son écran ». Et j'ai su que c'était pour moi. C'était une période où je pleurais beaucoup et je ne savais pas pourquoi. Depuis lors, j'ai arrêté de pleurer. J'ai ressenti que c'était parce que je n'arrivais pas à faire le deuil de ma maman, décédée depuis 25 ans à ce moment-là. Après cette parole, j'ai ressenti une grande paix. Je prie maintenant pour que la prière des malades puisse vous combler tous. Merci Seigneur, merci Jésus, merci Esprit Saint. Voilà. Un témoignage aussi de Nathalie, qui a reçu beaucoup de grâce du Seigneur. Bonjour chère équipe de Saint-Nicolas-des-Champs. En 2019, j'ai appris que j'avais un cancer au sein droit. J'étais très apeuré. J'ai immédiatement eu recours à la prière. Je suis catholique non pratiquante, mais j'ai toujours fait des petites prières assez courtes et pas très inspirées. Donc à l'annonce de ma maladie, un besoin pressant de prier s'est emparé de moi. Et dans mon travail, 2 personnes m'ont incité à venir prier à Saint-Nicolas-des-Champs. J'ai donc commencé à prier très sincèrement de tout mon cœur pour mes enfants et moi, à Saint-Sulpice, dans la chapelle de Marie, à la chapelle de la rue du Bac, dans toutes les églises qui m'inspiraient. J'avais la foi et l'espoir. Ma vie était en train de changer grâce à cette merveilleuse découverte. Je me sentais joyeuse, aimée et protégée, mais je n'étais toujours pas allée à Saint-Nicolas-des-Champs. Puis je me suis acheté la médaille miraculeuse de Marie et j'ai commencé à prier des « Je vous salue Marie » avec le chapelet quand j'allais prier dans les églises. Après mon opération, le chirurgien m'a dit que la tumeur était plus petite que celle qu'il avait diagnostiquée. Et je me souviens d'une douleur que j'ai ressentie dans mon sein pendant ma prière à Marie, à Saint-Sulpice. Puis j'ai fait mon traitement de radiothérapie et je suis parti en vacances. Suite au traitement, j'avais toujours des douleurs dans le sein droit qui rayonnaient dans l'épaule droite, sous le sein, comme si on m'enfonçait des grandes aiguilles. Au retour de mes vacances, j'en ai fait part à mon chirurgien qui m'a dit que ce serait peut-être comme ça toute ma vie.
Ce n'était pas très douloureux, mais gênant. Et surtout, ça me remettait continuellement en mémoire mon cancer, mon épreuve. Saint-Nicolas-des-Champs m'était sorti de la tête, et tout d'un coup, un jour de décembre, je crois, j'ai décidé d'aller à la prière des malades à Saint-Nicolas-des-Champs avec mon chapelet. Et au terme de 2 heures de marche sous la pluie, me voici dans cette église qui a changé ma vie. Je ne comprenais rien de ce qui se passait, mon esprit était un peu ailleurs et pas du tout concentré. Quand nous avons commencé à chanter, j'étais même un peu contrarié. Et voilà que je me suis mise à pleurer comme une fontaine, et ça me faisait un bien fou. Puis j'ai entendu une parole du Seigneur Jésus qui disait qu'il prenait une personne dans ses bras pour la consoler et lui donner de l'amour. Je me suis senti soulagé, baigné d'amour. Je me suis remise à chanter à travers mes larmes, puis j'ai entendu une parole qui disait que le Seigneur Jésus guérissait une personne qui ressentait des douleurs d'aiguille dans son corps. Je me suis dit que ça ne pouvait pas être moi, car mes douleurs étaient très ciblées du côté de mon sein droit. Et à la fin de la prière, j'avais encore des élancements. Puis peu à peu, plus rien. Et depuis décembre 2019, je n'ai plus aucune douleur. Je prie et je remercie de tout mon cœur le Seigneur. J'ai reçu aussi une deuxième guérison. J'étais envahi d'amour pour Jésus et quand j'ai repris mon travail, je me suis fait très mal au dos avec ma mallette de travail. J'étais complètement bloqué du bas du dos, toute coincée, et j'ai décidé de retourner à Saint-Nicolas, en voiture cette fois, bien obligé. Je me suis assis péniblement dans l'église, j'avais espoir pour mon dos, mais j'étais surtout heureuse, car j'allais retrouver mon cher Jésus. La prière se passe, et pour me redresser, j'étais obligé de me tenir au siège devant moi. J'ai fait l'effort de me tenir debout quand notre Seigneur Jésus est passé parmi nous. Puis j'ai entendu le Seigneur qui annonçait une guérison dans le bas du dos, dans les lombaires. Je ne me souviens plus. Jésus s'exprimait si bien. En tout cas, je me suis dit, ce n'est pas moi, c'est trop haut. En effet, ma douleur me semblait être au coccyx. J'étais assise à ce moment-là, n'y tenant plus, j'avais l'espoir qu'en me relevant, ma douleur aurait disparu, mais elle était toujours là. Je me souviens m'être dit, ce n'est pas grave, je t'aime Jésus. Et de retour chez moi, j'ai dîné, puis je me suis couché. À mon réveil, je me suis levé avec précaution pour aller aux toilettes, et aucune douleur. Je me suis dit que mon corps dormait encore et que la douleur allait revenir. Je me suis recouché 5 minutes et je me suis relevé, plus aucune douleur. J'étais stupéfaite, j'étais bien guéri. Jésus m'avait guéri encore une fois. Notre Seigneur Jésus-Christ est entré dans ma vie. Béni sois-tu, Seigneur. Merci, Sauveur. Merci, Marie, ma mère du ciel. Amen. Voilà, merci, Seigneur, pour les grâces que tu as données à Nathalie. Encore un petit témoignage, celui de Muriel. Bonjour, je m'appelle Muriel, je réside en Martinique. Je suis fidèle à la prière des malades depuis sa diffusion sur YouTube en 2020. En effet, depuis 2020, j'ai obtenu de nombreuses grâces de guérison et de conversion spirituelle. Guérison d'infection urinaire en 2020. Et le 4 juin dernier, j'ai entendu une parole de connaissance qui disait qu'une personne serait guérie le jour de la Pentecôte de troubles de la mémoire. Étant en formation professionnelle, je n'arrivais pas, de fait, à retenir mes cours. Alors j'étais impatiente que ce dimanche de Pentecôte arrive. À mon réveil, j'ai constaté que ma mémoire était éveillée et que je me rappelais de tous mes cours. Et à ma grande surprise, lors d'une évaluation le 7 juin, j'ai pu répondre à toutes les questions sans avoir de trou de mémoire. J'ai eu un A. Merci Seigneur, gloire à toi. Voilà. Et un dernier témoignage, celui de Marie Coralie. Bonjour à tous. Mon beau-frère Pascal est tombé très gravement malade le 1er octobre 2021. Il a été atteint d'une pancréatite aiguë extrêmement grave qui a touché son pancréas, ses reins, son foie et même son cœur. Il a été placé en coma artificiel, sous respirateur artificiel et dialyse, avec son pronostic vital qui était engagé. Les médecins disaient que son cas était désespéré. Il a même eu des bactéries dans le sang, il a eu plusieurs opérations dans le ventre, il a eu un choc septique, il a failli mourir plusieurs fois. Seule la prière, seul Dieu pouvait le sauver. J'ai fait mettre tous les jeudis son nom avec une demande de guérison dans la corbeille de Saint-Nicolas-des-Champs, comme vous le faites là, et le Seigneur Jésus l'a guéri.
Il vient de sortir de l'hôpital après 9 mois d'enfer, comme il dit. Tout refonctionne à nouveau. Il peut maintenant retrouver une vie normale, car il a eu une guérison complète. Clairement, même les médecins disent que c'est un miraculé. Merci aux personnes de Saint-Nicolas-des-Champs qui ont mis son nom dans la corbeille de prière. Merci à vous tous qui priez pour les malades. Merci à Dieu qui guérit tellement de personnes. Que Dieu vous bénisse, qu'il accorde à tous ceux qui en ont besoin le même miracle de guérison que Pascal. Gloire à Dieu. Voilà, merci Seigneur pour toutes ces merveilles que tu fais. Alors nous allons maintenant accueillir le Seigneur dans le Saint-Sacrement. Le Seigneur qui va passer au milieu de vous comme il le faisait il y a 2000 ans. Le Seigneur qui veut répandre ses grâces dans nos cœurs. Demandons la foi pour accueillir ce qu'il veut nous donner, ce dont nous avons vraiment besoin. Amen. Numéro 66. Plonge-moi dans ta rivière d'amour. Plonge mon esprit dans les profondeurs de ta joie. Inonde le désert de mon âme par la douce pluie du ciel. Mon âme est rafraîchie quand ton onction m'envahit. Je suis restauré, guéri quand ton onction m'envahit. Plonge-moi dans ta rivière d'amour. Plonge mon esprit dans les profondeurs de ta joie. Inonde le désert de mon âme par la douce pluie du ciel. Mon âme est rafraîchie quand ton onction m'envahit. Je suis restauré, guéri quand ton onction m'envahit. Plonge-moi dans ta rivière d'amour. Plonge mon esprit dans les profondeurs de ta joie. Inonde le désert de mon âme par la douce pluie du ciel. Mon âme est rafraîchie quand ton onction m'envahit. Je suis restauré, guéri quand ton onction m'envahit. Seigneur Jésus, nous croyons que tu es vraiment présent dans cette hostie qui a été consacrée pendant une messe. Tu es là, au milieu de nous, comme tu étais présent au milieu des foules il y a 2000 ans. Merci pour ta présence au milieu de nous. Merci pour ce mystère de l'Eucharistie qui te permet d'être présent à travers les siècles. À chaque fois que la messe est célébrée, tu viens dans le pain consacré pour être avec nous, pour être au milieu de nous,
pour nous combler de ton amour, pour te donner à nous. Seigneur Jésus, nous voulons t'adorer, nous voulons t'ouvrir nos cœurs, nous laisser aimer par toi, accueillir toutes les grâces que tu veux nous donner, de paix, de guérison, de joie, d'espérance, de foi. Tu sais nos blessures, tu sais nos souffrances, tu sais nos pauvretés, mais tu es venu pour nous rejoindre, pour nous consoler, nous fortifier. Donne-nous de nous ouvrir à ta présence. Donne-nous d'accueillir les grâces que tu veux nous donner. Viens répandre sur nous ton précieux sang. Merci Seigneur Jésus. Le Seigneur vient visiter une jeune femme qui est désespérée. Cette jeune femme se reconnaîtra car elle n'a plus aujourd'hui de règles depuis plusieurs mois. Et elle ressent maintenant une grande joie intérieure, une grande paix qui vient la recouvrir. Et dans les jours à venir, elle constatera le retour de ses règles. Le Seigneur vient lui dire qu'il l'aime. Merci Jésus, gloire à toi. Le Seigneur vient aussi visiter une personne qui a une douleur dans les cervicales depuis longtemps. Le Seigneur vient guérir cette douleur, elle pourra retrouver une vie normale, elle pourra témoigner de cette guérison. Le Seigneur guérit une femme d'une trentaine d'années, qui a une cheville droite qui lui est très douloureuse. Elle a été saisie à l'exposition du Saint-Sacrement. Elle se sent visitée par une chaleur et le Seigneur veut la restaurer dans son corps, mais aussi dans le lien avec sa famille. Et puis il y a une personne qui a une déformation de la colonne, une douleur dans les deux épaules. Cette personne ressent comme une chaleur dans la pointe de ses épaules qui vient jusqu'au dos. Et le Seigneur l'invite à contempler l'image du Christ qui rayonne pour découvrir tout son amour pour elle. Le Seigneur guérit un homme qui est boiteux, sa marche est très difficile, et le Seigneur restaure totalement sa marche. Le Seigneur guérit une personne qui a les deux genoux très douloureux. La douleur va s'estomper rapidement et disparaître. Merci Sauveur, béni sois-tu. Le Seigneur visite une personne qui a une dentition en très mauvais état, avec des dents très abîmées et cariées. Et le Seigneur restaure cette dentition très abîmée. Merci Jésus. Le Seigneur guérit une personne qui a la berlue, cette maladie qui attaque les yeux. Le Seigneur visite un jeune chrétien qui fait l'objet de moqueries et de railleries auprès de ses camarades de classe à chaque fois quand il parle de sa foi. Grâce à sa persévérance, le Seigneur est d'abord très ému de sa persévérance et ensuite, le Seigneur va convertir peu à peu ses camarades qui se moquent de lui, qui finiront par prier avec lui et devenir chrétiens. Le Seigneur, dans son amour et sa miséricorde infinie pour tous ses serviteurs, visite et guérit un prêtre qui est actuellement très malade. Il y a dans les contrées hors de la France une personne qui prie pour un membre de sa famille qui est très malade.
et qui s'est référé à la première station en disant au Seigneur, tu as été condamné à mort et aujourd'hui les médecins condamnent mon frère à mourir et veulent débrancher tous les appareils. Le Seigneur est particulièrement ému par la persévérance et la confiance de cette personne qui a refusé qu'on ne débranche les appareils. Il visite et guérit ce frère qui va bouger son index, signe de la vie qui renaît. Le Seigneur vient guérir une personne qui a de très fortes douleurs aux tempes. Le Seigneur vient guérir une personne qui souffre d'otite à l'oreille gauche qui la rend sourde. Il y a une personne qui a des fuites urinaires récurrentes et imprévisibles qui l'empêchent d'aller travailler au bureau. Le Seigneur vient aujourd'hui stopper ces fuites. Il y a une personne qui souffre d'arthrose qui est visitée maintenant par le Seigneur. Cette personne se reconnaîtra car elle vient de découvrir la prière du chapelet. Le Seigneur la guérit de son arthrose. Elle peut lever les mains, tourner la tête et se mettre à genoux sans problème. Merci Jésus, gloire à toi. Il y a aussi une personne qui souffre d'un cancer des poumons et qui est en cours de traitement. Cette personne se reconnaîtra parce qu'elle était loin de la foi avant sa maladie. Jésus la visite et la guérit, et cette guérison sera confirmée par ses prochains examens médicaux. Elle reçoit une grâce de foi. Merci Jésus, gloire à toi, Seigneur. Il y a un homme qui a une malformation à l'œil gauche depuis sa naissance. Le Seigneur vient le guérir. Cette semaine, il est tombé à cause de ses problèmes de vue. Il y a une femme qui a des douleurs dans le bassin, le haut des hanches, surtout sur le côté gauche, à cause d'une maladie des os. Le Seigneur veut la guérir, la visiter. Pendant plusieurs jours, elle va ressentir une grande chaleur dans son dos. Elle va être libérée de toute cette maladie. Il y a un homme avec des difficultés de déglutition qui lui entraîne un mal de gorge. Le Seigneur vient le soulager et il se sentira mieux dans les prochains jours. Merci Seigneur pour cette guérison. Il y a une femme qui traverse plusieurs épreuves dans son quotidien, relationnel, mais aussi, entre autres, comme une paralysie à son mollet droit, ainsi que des douleurs à la cheville droite. Le Seigneur lui donne ce soir la clé de sa guérison par la louange. Il lui promet la guérison par sa louange quotidienne et sa foi que le Seigneur est bien en train d'agir. Merci Seigneur, sois béni. Le Seigneur visite une personne qui est sourde de l'oreille droite. Le Seigneur restaure son audition. Merci Jésus. Seigneur, merci de passer au milieu de nous. Nous voulons te redire notre confiance en toi. Jésus, j'ai 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 confiance en toi. Numéro 50. Mon âme se repose en paix sur Dieu seul. De lui vient mon salut. Oui, sur Dieu seul mon âme
Le Seigneur vient guérir une personne jeune d'une tumeur cérébrale. Cette personne ressent dans sa tête une libération d'une oppression et elle ressent comme une fraîcheur. Elle remarquera que ses troubles vont disparaître. Le Seigneur lui donne sa joie. Cette personne ne doit pas arrêter son traitement sans l'accord de ses médecins. Merci Jésus, gloire à toi. Le Seigneur vient redonner sa paix et sa joie à plusieurs personnes qui viennent de vivre des deuils. Et ces personnes vont faire l'expérience de la proximité des saints, de la communion des saints. Merci Jésus, gloire à toi. De l'Évangile selon saint Luc au chapitre 6. Jésus se tint sur un plateau. Il y avait là une foule nombreuse de ses disciples et une grande multitude de gens qui, de toute la Judée et de Jérusalem et du littoral de Tyr et de Sidon, étaient venus pour l'entendre et se faire guérir de leur maladie. Ceux que tourmentaient des esprits impurs étaient guéris, et toute la foule cherchait à le toucher, parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. Seigneur, tu n'as pas changé. Tu veux encore être au milieu de ton peuple, de ta foule. Tu as encore cette force que tu veux donner à tous ceux qui t'entourent. Parce que tu nous aimes et que ton amour est depuis toujours. Il n'a pas changé avec ton retour au ciel. Tu veux continuer d'être là et d'agir pour tous ceux qui souffrent. Viens nous aider, Seigneur, à vivre de cet évangile qui est aujourd'hui, qui s'accomplit aujourd'hui pour nous. Le Seigneur visite une personne qui a beaucoup de mal à marcher à cause d'une rotule en très mauvais état. Le Seigneur répare cette rotule et la personne va pouvoir à nouveau marcher normalement. Merci Seigneur, béni sois-tu. Le Seigneur visite une personne qui a été très touchée en entendant le témoignage lu par le Père Christophe tout à l'heure, qui parlait d'une guérison d'une personne qui avait été très gravement malade au niveau du pancréas. Et le Seigneur guérit cette personne qui a été touchée par ce témoignage. Cette personne qui a une pancréatite aiguë va être guérie par le Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Il y a un homme qui regarde sur Internet régulièrement cette veillée. En ce moment, il a des problèmes professionnels. Il a crié à l'aide au début de cette veillée. Et le Seigneur lui dit qu'il va répondre à cette prière. Il y a aussi une femme qui est très angoissée, qui a peur de la mort, qui regarde cette veillée sur Internet. Elle est persuadée qu'elle n'a pas été bonne dans sa vie et que le Seigneur va la punir. Et le Seigneur lui dit que lui, il n'a pas envie de lui faire peur, qu'il a vaincu le péché et la mort et qu'il veut lui témoigner de son amour, de sa miséricorde plus grand que tout. Le Seigneur veut lui révéler son visage amoureux pour l'apaiser. Ces paroles de connaissance sont des charismes de l'Esprit Saint. Elles sont vérifiées par les témoignages de guérison. Ce ne sont pas des dons de voyance ou de divination. Le Seigneur ne veut pas des pratiques occultes ou ésotériques
qui nous séparent de lui, parce qu'elles ne s'adressent pas à lui, mais parce que ce sont à ce moment-là des mauvais esprits qui répondent. Le Seigneur nous demande de lui faire confiance, de recevoir tout ce qu'il veut nous donner comme grâce, sa parole, ses sacrements dans l'Église. Le Seigneur vient guérir une jeune fille qui a de multiples pathologies du fait d'une lésion cérébrale. Elle sait, en entendant cette parole, que c'est pour elle, parce qu'elle aime Jésus, et elle va retrouver de la motricité, son mal de tête disparaîtra. Merci Jésus. Le Seigneur vient guérir un homme qui souffre d'une insuffisance rénale et qui est régulièrement sous dialyse. Lors de son dernier traitement, il a dit qu'il allait prier à la prière des malades, et cela a fait rire, on s'est moqué de lui. Il reçoit maintenant cette guérison et aussi une grâce de foi. Il pourra témoigner de sa guérison. Merci Seigneur. Le Seigneur visite et guérit un chauffeur de taxi qui a régulièrement mal dans les jambes. Le Seigneur visite et guérit également un chauffeur de poids lourd qui passe des semaines carrément hors de sa famille et qui souffre énormément. Le Seigneur le visite et le guérit. Il y a un étudiant qui souffre de maux de tête récurrents et ces maux de tête parfois l'empêchent d'étudier. Le Seigneur le visite et le guérit également. Il y a une personne qui souffre des troubles des mémoires et parfois elle entend des personnes lui parler, mais ces paroles la poussent à vouloir se suicider. Le Seigneur la visite et la délivre de cet esprit maintenant. Le Seigneur guérit une personne qui a une otite purulente. Merci Jésus. Le Seigneur visite et guérit une personne qui a du mal à marcher car son genou est déboîté. Le Seigneur va redresser ce genou. Merci Saint-Père. Le Seigneur guérit une femme qui a une tumeur au sein gauche. Béni sois-tu, Sauveur. Merci Jésus. Il y a une personne qui a des douleurs au bas du dos et qui doit se mettre régulièrement à l'arrêt lors de marches. Cette personne se reconnaîtra car elle s'est longuement arrêtée pour regarder un envol de canards sur un fleuve. Il a rendu gloire à Dieu pour sa création. Le Seigneur le guérit. Béni sois-tu, Seigneur. Le Seigneur vient guérir une personne qui a comme des crampes à la main droite. Les douleurs sont régulières et le gênent constamment. Il n'a pas pu venir à la prière des malades, mais il est montré dans l'église par un proche en photo. Le Seigneur le guérit. Béni sois-tu, Seigneur. Le Seigneur vient guérir une personne qui a un strabisme. Le Seigneur le restaure dans sa vision. Numéro 40. Au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tous les plans des hommes sages, bien avant le monde tu étais, au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus des merveilles que ce monde a connues, par-dessus tous les trésors de la terre,
y a une femme dont l'enfance était très difficile et ses souvenirs sont douloureux. Le Seigneur vient la restaurer dans sa dignité de fille bien-aimée de Dieu. Elle se reconnaîtra parce que ce week-end, elle est allée en forêt pour cueillir des champignons. Il y a une sage-femme qui est venue ici prier pour une famille. L'accouchement était difficile pour la maman, mais aussi pour la sage-femme. Et le petit, on ne sait pas s'il va vivre. Le Seigneur vient dire à cette sage-femme que, voilà, que cette famille va aller mieux, que cet enfant va vivre, et il veut ainsi lui reconfier cette vocation d'accueillir la vie et de témoigner de sa présence. Le Seigneur rejoint un couple qui a remis au Seigneur ses difficultés, ses mensonges. Ce couple est appelé à recevoir la miséricorde du Père dans le sacrement de la confession. Et ils vont retrouver la joie d'être ensemble dans la vérité et dans la paix. Merci Seigneur. Il y a aussi une personne qui avait un acouphène en arrivant à la prière. Elle va constater qu'elle ne l'a plus. Le Seigneur vient combler cette personne. Merci Jésus. Il y a aussi un jeune homme qui disait « À quoi bon prier maintenant ?» Il est là car son père est malade d'un cancer avancé. Le Seigneur entend sa prière et son papa va être guéri. Ce sont ces médecins qui le confirmeront. Ce jeune homme reçoit une grâce de prière pour les autres. Merci Jésus. Le Seigneur visite et guérit une personne qui a de gros problèmes de déglutition. Merci Seigneur. Le Seigneur visite et guérit un enfant qui a de gros problèmes de malnutrition. Il y a un père de famille qui n'a jamais pu se consoler du départ de sa femme. Il reçoit une grâce de consolation. Le Seigneur l'invite à avancer et lui accorde la paix. Le Seigneur visite également une mère de famille qui s'est jetée aux pieds de la belle dame au cœur d'or en disant « Maman, regarde mon fils qui souffre, qui traverse ces épreuves difficiles de la maladie. Je viens te voir aujourd'hui, car toi également, tu as rencontré ton fils portant la croix et c'était une grosse douleur pour toi. Aujourd'hui, je ressens cette douleur en regardant mon fils. » La belle dame lui obtient cette grâce auprès de son fils, qui recevra la guérison, et elle recevra une grande grâce de joie, de paix et de louange d'action de grâce. Loué sois-tu, Seigneur. Le Seigneur vient guérir une femme qui a une douleur aux hanches. Ce problème est dû à une jambe qui est plus courte que l'autre. Le Seigneur vient lui redonner une longueur normale. Cette femme va marcher normalement. Béni sois-tu, Seigneur. Il y a un homme d'environ 70 ans qui se sent très seul et le Seigneur veut se manifester à lui dire combien il est présent. Il l'invite, pour casser cette solitude, aussi à se rapprocher de sa paroisse. Cet homme se reconnaîtra parce qu'il a un tout petit potager. Il y a une femme qui prie pour la conversion de son mari, qui est très violent et qui dit tant de méchanceté à propos de l'Église. Le Seigneur a entendu la prière de cette femme qui va visiter son mari, qui dans un début va d'abord se cacher pour prier et peu à peu va se mettre à prier avec sa famille et ce sera un très grand bonheur et une très grande joie pour cette femme.
Le Seigneur vient donner une grâce de paix à un couple qui n'arrive plus à rentrer en relation sans être en conflit. Sa paix va jaillir au sein du couple et va rejaillir sur leurs 2 enfants. Le Seigneur vient guérir une femme qui a de fortes douleurs persistantes dans le bas-ventre au niveau de ses appareils génitaux. Seigneur, merci pour toutes les grâces que tu as pu donner ce soir. Des grâces de guérison, des grâces de paix. Donne-nous de continuer à te chercher chaque jour, d'accueillir ta présence, comme tu l'as promis à l'Ascension. Voici que je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Donne-nous dans la prière d'accueillir cette présence et donne-nous de prendre le temps chaque jour pour commencer à lire régulièrement ta parole, à la méditer, à la garder, à écouter ce que tu veux nous dire chaque jour pour mieux te connaître, pour mieux vivre en fils et en fille de Dieu. Merci Seigneur. Numéro 35. Élevé à la droite de Dieu, couronné de 1000 couronnes, tu resplendis comme un soleil radieux. Les êtres crient autour de ton trône. À l'agneau de Dieu soit la gloire. À l'agneau de Dieu la victoire. À l'agneau de Dieu soit le règne pour tous les siècles. Amen. L'Esprit Saint et l'épouse fidèle disent viens, c'est leur cœur qui appelle. Viens, ô Jésus, toi l'époux bien-aimé. Tous les élus ne cessent de te chanter. À l'agneau de Dieu soit la gloire. À l'agneau de Dieu la victoire. À l'agneau de Dieu soit le règne pour tous les siècles. Amen. Tous les peuples et toutes les nations, d'un seul cœur, avec des milliers d'anges, entonneront pour l'honneur de son nom ce chant de gloire avec force et louange. À l'agneau de Dieu soit la gloire. À l'agneau de Dieu la victoire. À l'agneau de Dieu soit le règne pour tous les siècles. Amen. Voilà, Seigneur, nous te remercions encore pour les guérisons que tu as opérées ce soir, pour toutes les grâces que tu as données et que tu donneras aussi à ceux qui regarderont cette prière en vidéo par Internet. Alors nous demandons aux personnes qui ont reçu des paroles qui peuvent les concerner de demander au Seigneur la foi
pour accueillir ces grâces, si ces paroles sont pour elles. Et en même temps, nous les invitons à la prudence, c'est-à-dire de n'arrêter aucun traitement médical sans l'avis d'un médecin. Alors je rappelle aussi qu'une parole peut concerner plusieurs personnes, mais tous ceux qui sont atteints par une pathologie qui a été évoquée ne seront pas forcément guéris. Merci encore à tous ceux qui nous ont envoyé leurs témoignages. C'est très important pour nous, cela nous aide à grandir dans la foi. Cela conforte aussi les personnes qui reçoivent les paroles de connaissance. Cela les invite à continuer à donner ces paroles qui manifestent l'amour de Dieu pour ses enfants. Alors si vous avez reçu des grâces ou des guérisons dont vous êtes à peu près certains aujourd'hui, vous pouvez, si vous êtes là, venir en témoigner. Il y a un petit groupe d'écoute qui sera derrière le banc d'œuvre, là tout de suite après cette célébration. Mais vous pouvez aussi aller sur le site internet de la paroisse, dans Dieu nous guérit, cliquez sur « Venir ou regarder la prière des malades » et vous trouverez des liens pour nous envoyer vos témoignages ou vos intentions de prière. Vous pouvez aussi le faire, bien sûr, par courrier à paroisse Saint-Nicolas-des-Champs, 49 rue de Turbigo, 75 003. Merci de nous témoigner les merveilles du Seigneur pour qu'il y ait d'autres guérisons grâce à ces témoignages qui nous font grandir la foi, qui attestent l'œuvre puissante du Christ dans cette prière. Merci aussi à tous ceux qui nous aident financièrement, qui nous envoient des dons, soit par chèque, soit il y a aussi une quête à la sortie de cette église. Vous pouvez aussi nous aider si vous regardez Internet en cliquant sur le lien qui se trouve sous la vidéo. Vous pourrez arriver sur le site du diocèse de Paris, vous pourrez faire un don en sélectionnant la paroisse Saint-Nicolas-des-Champs. Vous pouvez aussi envoyer un chèque à paroisse Saint-Nicolas-des-Champs, 49 rue de Turbigo, 75 003, Paris. Merci beaucoup. Voilà, votre aide est précieuse en ces temps qui sont difficiles pour tout le monde. Ils permettent à la paroisse de continuer sa mission. Alors merci pour tous ceux qui sont sur le côté gauche de l'église, sur des chaises en plastique. Alors sur le côté gauche uniquement, merci de les ranger en suivant les consignes du service d'ordre. François Xavier, qui nous aide pour cette vidéo, vous invite à ne pas oublier de vous abonner à la chaîne en cliquant sur le petit pouce bleu, si vous avez aimé cette vidéo, et à partager ce lien à d'autres personnes pour faire connaître cette prière au plus grand nombre. Merci Seigneur pour ton amour. Alors j'invite maintenant tous ceux qui ont des chapelets, des médailles ou des images à bénir, à les présenter pour que je les bénisse. Le Seigneur soit avec vous. Seigneur, bénis ces médailles, ces chapelets, ces images, pour qu'elles nous aident à accueillir ta présence, à accueillir l'aide des saints, de la Vierge Marie, à accueillir toutes les grâces que tu veux nous donner, pour que nous puissions nous tourner vers toi, mieux te prier, grandir dans la foi, être protégés du mal. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Voilà, nous nous tournons maintenant vers la Vierge Marie et nous lui confions le monde, toutes ses détresses. Nous la prions pour la paix. Numéro 83. Marie, très douce mère, je me consacre à toi. Moi, pécheur infidèle, je te choisis aujourd'hui pour ma mère et ma reine. Fais de moi un parfait disciple, présente-moi Jésus.
nous nous retrouverons après les vacances. Il n'y a pas de prière des malades. Donc pendant les 2 semaines prochaines, nous nous retrouverons le 10 novembre. Bon retour à tous et nous restons en communion de prière. Sois